Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à la célébration eucharistique. Bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous par le truchement de la télévision Ciel et Lumière. En ce temps de neuvaine préparatoire à la fête de Saint-Joseph, nous sommes réunis ici à l'oratoire et nous sommes réunis comme tous les chrétiens au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La messe de ce matin est offerte aux intentions de M. André Monette. Nous sommes dans cette grande démarche de carême, dans cette démarche de neuvaine, et nous sommes aussi dans cette démarche d'Église pour élire un nouveau pape. Nous prions avec toute l'Église pour que ce processus puisse se continuer et que l'Esprit nous guide pour trouver la personne qui pourra guider l'Église pour les années à venir. Au début de cette célébration, nous nous arrêtons. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et nous demandons pardon au Seigneur pour nos fautes. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, tu nous appelles à suivre la lumière de Dieu. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, tu nous appelles à être sel de la terre et lumière du monde. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, tu nous fais les humbles messagers de la bonne nouvelle. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui répond à la pénitence en récompensant les justes et en pardonnant aux pécheurs, prends pitié de nous, écoute-nous, que l'aveu de nos fautes nous obtienne la grâce de ton pardon, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Parole du Seigneur à son serviteur. Au moment favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je suis venu à ton secours. Je t'ai mis à part, je t'ai destiné à être l'homme de mon alliance avec le peuple, pour relever le pays, pour répartir les terres dévastées, pour dire aux captifs, sortez de votre prison, à ceux qui sont dans les ténèbres, venez à la lumière. Même sur les chemins, mes brebis pourront paître. Dans toutes les terres désolées, elles trouveront des pâturages. Elles n'auront plus faim, elles n'auront plus soif. Soleil et vent brûlant ne les frapperont plus. Car celui qui a eu pitié d'elles les guidera, et vers les sources il les conduira. À la place des montagnes, je ferai des routes, et les chemins seront remblayés. Les voilà, ils viennent de loin, ceux-ci du nord et de l'Occident, et ceux-là des terres du sud. Cieux, criez de joie, et que la terre exulte. Montagnes, éclatez en cris de joie. Car le Seigneur console son peuple, et de ses pauvres il prend pitié. Jérusalem disait, « Le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. » Est-ce qu'une femme peut oublier son petit enfant, ne pas chérir le fils de ses entrailles? Même si elle pouvait t'oublier, moi, je ne t'oublierai pas. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour.
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Tu es la résurrection, tu es la vie, Seigneur Jésus. Par ta mort, tu as détruit la mort. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs, « Mon Père jusqu'à maintenant est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi de plus en plus les Juifs cherchaient à le faire mourir, car non seulement il violait le repos du sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole. Il leur déclarait, « Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils, il lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres encore plus grandes, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père, en effet, relève les morts et leur donne la vie, le Fils, lui aussi, donne la vie à qui il veut. Car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit au Père qui m'a envoyé, celui-là obtient la vie éternelle, et il échappe au jugement, car il est déjà passé de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de prononcer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas surpris, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux vont entendre sa voix et ils sortiront. Ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour entrer dans la vie. Ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends, et ce jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs, ces paroles de consolation qu'Isaïe proclame, elles sont proclamées dans un contexte difficile. Le peuple d'Israël a vécu en captivité, un peu comme ces peuples qui vivent dans des camps de réfugiés ou qui sont complètement soumis à d'autres peuples. Le peuple souffrait. Et déjà au temps d'Isaïe, on voyait la possibilité que le peuple pourrait revenir, que des jours meilleurs étaient possibles. En méditant ce texte, je pensais à toutes ces communautés chrétiennes qui encore aujourd'hui vivent des temps difficiles. Certaines communautés, encore aujourd'hui, sont victimes de persécutions. Ils peuvent sans doute se sentir proches des gens de Jérusalem au temps d'Isaïe, qui disait « Le Seigneur nous a abandonnés, le Seigneur nous a oubliés ». Isaïe répond avec ces belles paroles. Le texte affirme que l'amour et la fidélité de Dieu est forte. Il utilise cette image forte. Même si une mère pouvait oublier le fils de ses entrailles, moi, je ne t'oublierai pas. Ce que j'appellerais le côté maternel de Dieu, ce Dieu qui est encore plus que toute mère, proche, aimant, qui n'oubliera jamais ses enfants. Paroles de consolation, paroles pour reprendre courage. Ces paroles sont pourtant difficiles à accueillir quand la souffrance est trop forte. Jésus au Jardin des Oliviers et plus tard sur le chemin qui le menait à la croix devait aussi vivre cette immense souffrance. Pourtant, il savait que son Père ne l'oubliait pas et ne l'abandonnait pas. La vie des chrétiens n'est pas une vie qui évite la souffrance, mais dans laquelle nous marchons avec celui qui a marché jusqu'à la croix. Le Christ, par sa vie et par sa mort, nous montre le chemin de la fidélité et nous invite à garder notre confiance en ce Dieu qui, lui, demeure fidèle. Dans son évangile, Jean cherche à nous faire saisir ce lien d'amour et de confiance qui relie le Fils au Père. Car le Père aime le Fils, lit-on dans l'Évangile. L'œuvre d'amour du Père s'exprime d'une manière remarquable dans l'œuvre d'amour du Fils. Pour exprimer pleinement cet amour fidèle du Père, le Fils montrera cet amour jusqu'au geste ultime de donner sa vie pour l'humanité. Il deviendra ainsi source de vie nouvelle. La mort ne sera qu'une première étape d'une transformation quand il reviendra à la vie pour être, pour tout être humain, source de vie. Frères et sœurs, dans un langage parfois un peu difficile à saisir, Jean nous invite à accueillir cette grande révélation. Alors que nous vivons ce temps de carême, il nous rappelle que ce cheminement nous ouvre à la vie que Dieu nous donne. En ce 4e jour de la neuvaine, on nous invite à voir comment notre foi transforme notre relation personnelle avec Dieu. En Jésus, nous sommes fils de Dieu et notre relation demeure celle d'un fils ou d'une fille devant un père, une mère qui n'oublie jamais son enfant et qui lui donne vie. Prions Saint Joseph en ce temps de neuvaine. Prions Saint Frère André de nous aider à acquérir cette foi vivante et inébranlable.
te représentons que ce pain soit pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te représentons que cette coupe soit pour nous la coupe du salut. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Que la puissance de ce sacrifice, nous t'en prions Seigneur, nous débarrasse de tout vieillissement, qu'elle renouvelle en nous la vie et nous apporte le salut par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et notre privation, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre évêque Christian et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Frère André, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit et rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Ne permets pas, Seigneur, que ce don du ciel vienne à condamner ceux qui l'ont reçu, puisque tu l'as préparé pour guérir tes fidèles, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Prions brièvement pour les évêques et les cardinaux en conclave. Seigneur Jésus-Christ, pour le bien de ton Église, peuple de Dieu en marche, envoie les lumières de ton esprit aux cardinaux réunis en conclave, afin qu'ils élisent un pape qui saura comprendre les besoins de l'Église universelle et qui les guidera vers toi, sa lumière et son espérance. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, que Saint Joseph et ses frères André vous accompagnent. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Gloire à